On ne considère pas toujours les choses sous l'angle le plus important, soit en raison d'un défaut de mémoire, comme on va le voir aujourd'hui, soit parce qu'on voit la réalité à travers le filtre de notre mentalité, qui peut nous en révéler un aspect partiel et non complet, soit pour mille autres raisons. Le fait est qu'il y a parfois d'autres façons de voir la réalité que celle qui s'impose à première vue. Et le Padre Pio voyait ce que Dieu communiquait directement à son âme. Et cela s'étendait parfois à des choses en apparence insignifiantes. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. C'est avec joie que nous avons entrepris de faire largement connaître les épisodes de la vie du Padre Pio, car ils contiennent un message d'espérance et transmettent un désir de mieux faire, qui revêtent l'un et l'autre une importance capitale dans une époque où tout semble parler en sens contraire. Vous le savez peut-être, sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons ainsi gratuitement les photos du Padre Pio ou certains textes de lui, l'objectif étant d'amener la présence consolatrice du bon capucin dans les foyers. Pour recevoir gratuitement cette photo pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de le demander dans la description de la vidéo ci-dessous en cliquant sur le lien www.st-padre-pio.fr. Le père Pasquale Cataneo, fils spirituel du Padre Pio, raconte qu'à une certaine occasion, un de ses amis, médecin, s'est rendu auprès du Padre avec un vétérinaire de la ville de Bologne. Il rendait visite au Padre Pio parce que les premiers examens médicaux faisaient soupçonner gravement que le fils du vétérinaire avait une tumeur au cerveau. Ils ont présenté à notre capucin une radio de la tête du garçon. Le Padre Pio a répondu au père de l'enfant qu'il n'y avait pas à se préoccuper, qu'il suffisait de ramener son fils dans le foyer familial à Bologne et que le garçon allait très bien. À ce stade, le médecin, donc ami du vétérinaire, ami de celui qui est le père de l'enfant, pensa que le ramener à Bologne serait prendre un risque tout à fait inconsidéré. Ici, à San Giovanni Rotondo, il y avait le Padre Pio, mais aussi et surtout le fameux hôpital construit sous la direction et l'impulsion du Padre. Et l'hôpital représentait une sécurité pour ceux qui n'avaient pas confiance dans le Padre Pio. Bien, ce prêtre est-il fou ou quoi, s'est-il dit. Et il en a été encore plus persuadé quand le Padre Pio, lui posant la main sur la tête, à lui, le médecin, il lui a dit « Vous êtes un peu distrait, n'est-ce pas ?» Et le médecin s'est dit à lui-même « Cette fois, j'en suis sûr, il est complètement fou. » Et cette réflexion se fondait sur une réalité. Il avait une mémoire excellente, et si bonne qu'il se rappelait les noms de la plupart des médicaments existants, y compris certains dont les noms sont les plus bizarres possibles. C'est pourquoi il trouvait assez inimaginable qu'on le considère comme distrait. Après la visite au Padre Pio, il s'en va, il sort du couvent, et il s'est souvenu qu'avant d'aller le voir, il s'était arrêté prendre un café dans un bar. Et comme il n'avait pas la monnaie nécessaire pour payer sa consommation, il avait donné un billet de 10 000 lire. On était dans les années 60. Et le garçon avait rendu la monnaie sur l'assiette, mais le médecin avait oublié de la prendre. Et quand il s'en est souvenu, il est revenu à la caisse, mais le garçon a alors fait semblant de ne plus se rappeler de rien et lui a assuré que la monnaie lui avait été rendue. Mon ami, continue le père Pasquale Cataneo, a essayé d'expliquer qu'il n'avait pas reçu la monnaie de son billet. Mais il n'y a rien eu à faire. Résultat, le médecin a conclu pour lui-même. Non, ce n'est pas le Padre Pio qui est fou. C'est moi qui suis fou. Moi qui ai fini par payer 10 000 lire un expresso qui en valait 30. J'ai fait le calcul. Le rapport de 30 à 10 000, c'est grosso modo 333 fois moins. 30 lire était 333 fois moins que 10 000.
C'est comme si quelqu'un payait aujourd'hui 500 € un expresso d'1,5 €. Et j'ai regardé aussi sur Internet le prix de la lyre à l'époque, dans les années 60 à aujourd'hui, c'est la même chose, ça donne 500 €. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et de partager. Laissez-moi les commentaires que cela vous inspire et venez me retrouver sur le site www.st-pio.fr qui apparaît dans la description ci-dessous. Soyons chacun de nous un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt parce que nous allons bientôt nous retrouver de nouveau autour de notre bon capucin. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e